Bonjour chers frères et sœurs. Salut aux amis de l'histoire. Je me suis décidé à faire une vidéo sur l'anthropophagie, qui est le cannibalisme entre humains. Le fait que des humains mangent la chair humaine. Je me suis résolu à faire cette vidéo. Je n'y avais jamais pensé. Mais c'est parce qu'il y a un de mes auditeurs qui m'a envoyé un mot pour dire, mais souvent on dit que les guerriers, les Wobé, nos frères, ouais, on dit qu'ils mangent l'homme. Cela ne m'a pas plu et j'ai décidé de l'éclairer en faisant une vidéo sur la question. L'être humain sent que quand il mange, il reprend des forces. Toutes les créatures mangent, sauf le Créateur. Ce qui caractérise la créature, c'est qu'elle mange. Toutes les créatures mangent. Oui, je le dis. Toutes les créatures mangent. Quelquefois, nous ne savons pas toujours ce qu'elles mangent. Même le soleil que vous voyez là, c'est de l'hydrogène en fusion. Donc, c'est comme si le soleil consomme l'hydrogène et le transforme en hélium. Vous voyez? Toutes les créatures mangent. Le problème, c'est de savoir ce qu'elles mangent. Alors, donc, l'anthropophagie, c'est le fait que des humains mangent d'autres humains. La nourriture, en général, redonne des forces. Quand on a mangé, on retrouve des forces. Alors, dans les temps obscurs, ce que j'appelle les temps obscurs, bon, disons que ce sont les temps préhistoriques. Mais cela peut se voir aussi, même aujourd'hui. Quand des guerriers s'affrontaient et que particulièrement un guerrier face à l'autre voit que l'autre est un guerrier vraiment intrépide, vaillant. Quand il arrive à le tuer, qu'est-ce qu'il fait? Il mange le cœur de ce guerrier-là. Il mange le cœur de ce guerrier. Et ainsi, il pense récupérer la force, l'énergie qui animait ce guerrier intrépide et vaillant qu'il a pu tuer. C'est cela. Donc, les guerriers anciennement faisaient cela. Mangeaient le cœur d'un guerrier ennemi fort qu'ils ont pu tuer. En pensant ainsi récupérer la force, l'énergie qui animait ce guerrier qu'ils ont tué. Maintenant, dans les cercles ésotériques, je ne dirais pas ésotériques même, je peux dire dans les cercles d'initiation, dans les sociétés initiatiques, le maître initiateur, quand il venait à mourir, souvent dans certaines sociétés initiatiques, ses adeptes mangeaient son cœur, son sexe et son cerveau. Vous voyez qu'il ne mange pas n'importe quelle partie du corps. Non. Souvent le cœur est impliqué, le sexe, le cerveau. Dans le cas des Wobé guerriers, c'est-à-dire des Wé, c'était au sein de la société initiatique des hommes panthères. N'importe qui n'est pas appelé à manger comme ça la chair humaine, non. C'était au sein de la société des hommes panthères. D'ailleurs, il faut le savoir, cette société initiatique des hommes panthères est partie du pays Toura. Ce sont les Toura, les Womombo qui sont dans l'actuelle sous-préfecture de Biankouma. C'est eux qui ont créé, je peux dire, cette institution initiatique. Et puis maintenant, il y a des Wé qui se sont fait initier. Et aussi, donc, cette société initiatique des hommes panthères s'est établie en pays Wé. Mais quand les hommes panthères agissent sur un corps, mais vous allez penser qu'effectivement, ce sont des griffes de panthères. Or non, ce sont des êtres humains qui ont fait cela. Alors quand le maître initiateur
venait à mourir, ses adeptes qu'il a initiés mangeaient son cœur, son sexe et son cerveau. Vous voyez encore, là, ce sont des parties très importantes. Le cerveau qui est lié à la pensée, le cœur qui est lié au sentiment, le sexe qui est lié à je peux dire, à la fertilité. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, sinon, jeunes frères, les ouais ne mangent pas la chair humaine. Ces histoires de les narguer, se moquer de en disant oui, Wobé mange l'homme, ou bien le Wobé mange simplement, comme on le dit en pays, en Côte d'Ivoire ici. Ce sont des affabulations. Il faut connaître les faits. C'est pour tout ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Voilà. C'est très important. Donc, c'était une façon de capter, je peux dire, l'esprit, la puissance, hein, et l'énergie qui animait le maître initiateur, le maître de la société initiatique. C'est de ça qu'il s'agit. En Europe, qu'est-ce qui s'est passé? L'anthropophagie se pratiquait là-bas. Eux, souvent, qui ont traité d'autres peuples d'être des peuples sauvages, anthropophages, etc. Non. En Europe, là, l'anthropophagie se pratiquait là-bas. De quelle façon? Mais les élites européennes, la noblesse européenne, presque tous faisaient enlever des momies égyptiennes qu'ils consommaient. Ah oui, je vous le dis. Les rois d'Europe, là, les rois, les reines, les princes, hein, les nobles en Europe, ils consommaient la chair des momies égyptiennes. Vous comprenez? Ils faisaient enlever des momies égyptiennes dont ils consommaient la chair. Ils pensaient que cela leur donnerait force, vigueur et santé. Vous voyez? Alors, une momie, c'est quoi? C'est un corps conservé. C'est le corps d'un être humain conservé. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'ils faisaient, les nobles. Voilà, même le roi Soleil, Louis XIV, c'était un grand consommateur de momies, de chair de momies égyptienne. Il faut savoir ces choses-là. Par exemple, donc vous voyez que c'est toujours la recherche d'une énergie, hein, qui animait ce corps qui est décédé, qui est mort. C'est ça. Vouloir s'emparer de cette énergie-là pour l'ingurgiter, pour se sentir fort soi-même. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que les élites, les nobles européens consommaient la chair de momies. Oui. Des momies égyptiennes, bien sûr. Dans le pays Yoruba, on sait par exemple qu'à Oyo, la cité-état de Oyo, l'Alafin, c'est-à-dire le roi régnant, c'est-à-dire encore en exercice, de temps en temps, on lui apportait quoi? Le cerveau asséché de rois défunts, d'Alafin défunts, qui ont eu, disons, un règne très apprécié. Donc, on lui donnait des morceaux du cerveau asséché d'Alafin ou de roi d'Oyo défunt, que le roi en exercice consommait. Et puis, les crânes, de temps en temps, on prenait un crâne d'un roi défunt, d'un Alafin défunt, et il utilisait cela comme récipient pour boire. Vous voyez? Pour boire. C'était comme ça. Vous voyez? C'est ça. Donc, voilà un peu, il faut comprendre la question de l'anthropophagie. Et de certaines populations d'Afrique, par exemple, les femmes qui souffraient de stérilité, l'un des remèdes qu'on utilisait pour les soigner, c'est qu'on utilisait le placenta. Après la naissance d'un enfant, le placenta était utilisé comme remède que la femme stérile consommait pour, disons, être guérie de sa stérilité. Donc tout ça, ce sont des aspects de l'anthropophagie. Maintenant, quand la Wehrmacht, l'armée allemande, qui a mené une guerre, l'armée allemande des nazis, qui a mené une guerre, comment je peux qualifier cela? C'était une guerre dans un esprit génocidaire. Ils ont affamé les habitants de Stalingrad et de Leningrad pendant le siège de ces deux villes-là. Les gens n'avaient plus à manger.
Les gens n'avaient plus à manger. Les gens étaient affamés et ils ne pouvaient pas sortir de la ville à cause des bombardements des Allemands, de l'armée allemande, de la Wehrmacht, l'armée nazie. Mais qu'est-ce que les gens étaient obligés de faire? Ils étaient obligés de se livrer à l'anthropophagie. Des gens mangeaient la chair humaine. Ah oui, oui. Ils mangeaient la chair humaine. Les gens qui sont morts, bon, ils récupéraient leur corps et puis ils se nourrissaient de cela. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Hein? L'instinct de survie les a poussés à consommer la chair humaine. Il y a eu aussi un cas semblable où on a vu, il y a plusieurs années de cela, un avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes, c'est-à-dire cette chaîne de montagnes qu'on trouve en Amérique du Sud, mais qui se prolonge jusqu'aux États-Unis, qu'on appelle les Rocheuses. Mais en Amérique du Sud, on appelle ça la cordillère des Andes. Il y a un avion qui s'est écrasé là-bas. Et les survivants, pour survivre, ça, ce n'est pas vraiment une répétition, ont dû consommer la chair de ceux qui sont morts dans le crash de l'avion. Vous voyez? Donc, ça, c'est des situations où vraiment les gens ne pouvaient pas faire autrement. Parce que c'était une question de survie. Une question de survie. Mais il faut savoir une chose. Ceux qui pratiquent le satanisme, l'une des formes du satanisme, c'est de manger la chair humaine. Ah oui. Surtout la chair des enfants. Après les avoir sacrifiés, ils mangent la chair humaine de ces enfants. Souvent, les enfants qui sont sacrifiés, des enfants entre 4 ans et 5 ans. Parce que, excusez-moi, quand ils font cela, ils pensent ainsi prendre le pouvoir sur l'innocence. Voilà. Les satanistes qui font cela pensent prendre le pouvoir sur l'innocence. Alors, ils consomment la chair de ces enfants-là. On a vu des tueurs pathologiques. Quelquefois, on les a pris, mais on a trouvé dans leur frigo des tas de chair humaine dont ils consommaient. Des tas de chair humaine qu'ils consommaient. Et souvent, ces tueurs pathologiques-là étaient souvent des gens qui pratiquaient le satanisme. Il faut savoir cela. Maintenant, en Égypte antique, dans la pratique de la religion de l'Égypte antique, de façon symbolique, là c'est de façon symbolique, hein, les initiés mangeaient le corps d'Ouzi ou Osiris et buvaient son sang. Quelquefois on disait à l'initié, prends et mange, ceci est le corps d'Osiris, Ouzi. Prends et bois, ceci est le sang d'Ouzir. Alors vous voyez que cela vous fait penser à l'Eucharistie. Mais c'est cela aussi. Les révélations divines traversent le temps. Et toujours dans l'Égypte antique, notamment ceux qui étaient initiés au culte d'Isis, c'est-à-dire Iset. Au culte d'Isis, d'ailleurs, qui est l'épouse d'Osiris. Qu'est-ce qu'elle donnait à manger? Là, l'initié mangeait quoi? Il mangeait du pain qui était censé être fait, être fait par Isis, hein? Et puis buvait le lait qui est censé être le lait maternel, le lait qui sort des seins d'Isis, vous voyez, et puis buvait l'eau que Isis lui donne. Ça, c'était lié à des initiations en Égypte antique. Mais vous voyez que dans l'Eucharistie des chrétiens, c'est ça, on dit quoi? Nous mangeons à travers le pain consacré, le corps du Christ. Et nous buvons à travers l'Eucharistie le sang du Christ. Vous voyez? C'est effectivement par la foi le corps et le sang de Jésus-Christ. Puisque le Saint-Esprit par l'épiclèse vient bénir le pain et le vin pour les transformer en corps et en sang du Christ, en chair et en sang du Christ Jésus. Donc c'est cela. Vous voyez? Là, dans le cas du christianisme, bon, ce sont des espèces qui sont là. Mais on estime qu'il y a une transsubstantiation. C'est-à-dire que ça reste, tu vois, à l'extérieur c'est du pain, tu vois à l'extérieur que c'est du vin, mais à l'intérieur ça a été transformé en chair de Jésus-Christ et en sang de Jésus-Christ. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant la question de l'anthropophagie.
tout le monde n'est pas comme ça amené à manger la chair humaine. Non, non, non. Ceux qui l'ont fait, comme le cas des villes qui ont été assiégées de Stalingrad et de Leningrad, les gens ont dû manger la chair humaine pour des questions de survie. Comme le cas aussi de ce crash de l'avion dans la cordillère des Andes. Oui. Maintenant, tout le reste prend un peu un aspect, je peux dire, spirituel, de quête d'énergie et de force. De quête d'énergie et de force. Vous voyez? Donc c'est cela. Je vous remercie. Donc frère, j'espère que tu vas regarder cette vidéo-là et ne plus avoir des idées, des préjugés. Préjugés, c'est-à-dire préjugés, c'est juger avant de connaître. Sur nos frères, ouais. Ce sont les initiés, hein, de la société des hommes panthères. Donc, vous voyez que c'est une affaire d'initiés. Ce n'est pas tout le monde. Non, non. Et puis, ce n'est pas la chair de n'importe qui mange. Non, c'est la chair du grand maître qui était celui qui les initiait pour prendre son énergie quand il décède. Voilà. Et ce n'est pas toutes les parties de son corps qu'il mange. Non, non, non. C'est bien ciblé. C'est le sexe, le cœur, le cerveau. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.